Salut à tous, cette semaine, C'est Sport s'est glissé sur tous les terrains pour revenir sur un week-end sportif très chargé dans la région. C'est parti. Au programme ce soir du foot, le Stade Malherbe de Caen a accueilli Troyes hier soir. On reviendra également sur toute l'actu sportive de la semaine dans la région. Enfin, du handball, rencontre avec les 2 joueurs hongrois de la JS Cherbourg. De son côté, dans le championnat de national, l'US Avranches respire un peu mieux. À la peine depuis plusieurs semaines et au bord de la zone de relégation, les joueurs du Sud-Manche ont renoué avec la victoire vendredi soir à domicile face à Châteauroux. En inscrivant 2 buts dans le premier quart d'heure, Avranches s'est rassuré et remonte à la 13e place avec désormais 3 points d'avance sur le premier relégable, à 9 journées de la fin de la saison. Toujours en foot, c'est ici à Flers, dans l'Orne, que l'équipe de France féminine des moins de 17 ans entamait hier après-midi un tournoi de qualification européen. Et ce n'est pas la première fois, bien au contraire, que la région accueille une équipe de France de foot. Pourquoi ? Comment ? Explication. Hier après-midi, le petit stade du Hazé à Flers reçoit l'équipe de France. 1200 spectateurs ont fait le déplacement pour voir les jeunes Françaises des moins de 17 ans en route pour le championnat d'Europe de leur catégorie face à la République tchèque. C'est très intéressant à venir voir. Quand c'est des grands matchs, j'aime bien. Puis je suis mon petit-fils qui fait du foot aussi. J'aime bien l'équipe féminine parce qu'ils jouent moins de chichi que les hommes. Pas de chichi, mais à Flers, on respecte le protocole des matchs internationaux. Il faut dire que depuis de nombreuses années, la Ligue de Basse-Normandie s'est fait une spécialité, accueillir les différentes sélections françaises. Tout commence en ce jour de novembre 1995, lorsque l'équipe de France, la vraie, débarque à Caen pour affronter Israël. Quelques jours après l'assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, le stade d'Ornano se fige pour une minute de silence impressionnante. Ce soir-là, les Bleus de Zidane, Djorkaeff et Lizarazu s'imposent 2-0. C'est leur seule et unique venue en Normandie. Mais depuis, la région n'a cessé de recevoir les Bleus dans toutes les catégories. En 2010, la Basse-Normandie organise le championnat d'Europe des moins de 19 ans. Une vraie réussite, et c'est devant plus de 20 000 spectateurs au stade d'Ornano que les Bleuets décrochent le titre. En 2015, la Marseillaise retentit cette fois à Bayeux, Flers et Saint-Lô, qui organisent un tournoi de qualification pour l'Euro des moins de 19 ans. En 2013, c'est au tour des espoirs de disputer à Caen un match de qualification pour les championnats d'Europe. Et les filles ne sont pas en reste. En 2012, elles affrontent le Pays de Galles, toujours à Dornano. La Ligue de Basse-Normandie a les faveurs de l'UEFA et elle le doit en grande partie à son président, Pierre Leresteux, un grand copain de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de foot. On a l'habitude d'organiser, on a un savoir-faire qui nous permet d'être reconnus aussi auprès de l'UEFA. Hier soir à Flers, après avoir notamment manqué un pénalty après la pause, les Françaises des moins de 17 ans ont dû se contenter d'un match nul, 1 but partout face à la République tchèque. L'an prochain, c'est l'équipe de France de Didier Deschamps qui, 20 ans après, devrait revenir en Normandie pour jouer un match amical au stade d'Ornano. Allez, on va revenir maintenant sur toute l'actualité sportive de la semaine dans la région et on commence par la 46e édition de la course à pied Alençon-Médavy qui se déroulait cet après-midi. 13h, le départ est donné. Cette année, 2700 coureurs se sont élancés à l'assaut d'Alençon-Médavy, l'une des courses sur route les plus populaires de la région, les plus redoutables aussi. Au programme, 15 km 800 à parcourir et comme toujours, un final redoutable, 5 km d'ascension vers la croix de Médavy. À ce petit jeu, c'est le Kényan Félix Kirui qui s'impose en 49 minutes
et 13 secondes. Chez les filles, coup de chapeau à la flérienne Elodie Navarro qui l'emporte en faisant la différence dans la montée finale. Elle est la 3e Normande à inscrire son nom au palmarès de la course. Bravo. Bravo, bravo. Vraiment. Bravo. Ah ouais. En basket, Mondeville peut nourrir des regrets après sa défaite hier soir à Nice lors de la 19e journée de Ligue féminine. Battus 74-67, les Normandes ont longtemps résisté face à l'une des meilleures équipes du championnat. Les Mondevillaises, qui n'ont plus grand-chose à jouer cette saison, sont 8e du classement. Moi, de voir du basket comme ça me fait plaisir parce qu'on crée du basket, on fait vraiment du jeu et on joue avec nos armes et avec beaucoup d'envie, avec des vraies valeurs. Et ça, c'est très très bien pour le club de Mondeville et je pense qu'on va vraiment passer une fin de saison palpitante. Chez les garçons en National 1, grosse performance du CBC vendredi soir à domicile. Les basketteurs canets en blanc ont battu Tarbes, le 2e du championnat, au terme d'une rencontre longtemps indécise. Grâce notamment aux 20 points de l'Américain Bill Clark, Caen s'impose 98-72 et revient à 2 points de la 2e place, de très bon augure dans l'optique des playoffs. Enfin en cyclisme, la 36e édition du Tour de Normandie s'élancera demain avec le prologue à 40 ans dans la Manche. Au programme 7 jours de course, 5 départements traversés et plus de 1000 km à parcourir. Le tracé de cette édition 2016 est un mélange de grands classiques avec des étapes à Forges-les-Eaux ou Bagnoles-de-l'Orne. Mais il réserve aussi quelques nouveautés comme Coutances, Trévières ou Villedieu-les-Poêles. L'arrivée finale sera jugée dimanche prochain à Caen. Allez, direction maintenant le Cotentin pour parler handball en Pro D2. La JS Cherbourg se déplaçait ce week-end à Limoges. Les Cherbourgeois sont toujours en course pour une qualification pour les playoffs. Et pour cela, ils misent beaucoup sur leurs 2 recrues hongroises. Regardez. Au cours de leur longue carrière, ils n'avaient jamais posé leurs valises au bord de la mer. Cette saison, Itzvan Redai et Laszlo Fulop ont jeté l'ancre à Cherbourg, très loin de leur pays, la Hongrie. Laszlo, le gardien expérimenté de 38 ans, et Itzvan, le colosse d'1,97 m et 101 kg. La JS Cherbourg a misé cette saison sur 2 Hongrois, 2 joueurs qui ne se connaissaient pas il y a encore quelques mois, même s'ils s'étaient déjà croisés sur les terrains français. Je suis arrivé tôt, jeune, à 21 ans, donc bientôt la plus grande partie de ma vie, j'ai vécu en France, donc et je n'envisage pas de quitter. C'est super d'être 2. Moi, quand il y a quelque chose que je comprends pas dans le vestiaire ou sur le terrain, Laszlo peut traduire pour moi. C'est vraiment top. Un duo recruté pour son expérience en LNH, la première division française, mais pas seulement. C'est clair que quand on a 2 personnes de la même nationalité, c'est toujours un point d'attache important dans l'équipe. Et c'est important dans l'intégration, c'est beaucoup plus facile à intégrer. Alors quand on a eu l'opportunité de prendre Itzvan puis Laszlo, c'est sûr qu'on savait qu'on se facilitait la tâche. Et cette saison, les 2 joueurs ont permis à Cherbourg de franchir un cap. Régulier, décisif sur sa ligne de but, Laszlo Fulop multiplie les prestations de très haut niveau. Au passage, il s'est aussi mis dans la poche le public de Chantraine. Son compatriote Itzvan est lui aussi un métronome. Un arrière puissant, une force tranquille qui enchaîne les buts dans ce championnat de Pro D2 et qui permet à Cherbourg de rester en course pour les playoffs à 6 journées de la fin de la saison. Avant, tout le monde disait à Cherbourg, l'ambiance et tout ça. Et j'étais pas dedans, mais cette année, c'est incroyable. Je suis super heureux de jouer ici dans cette belle équipe. Regardez, ce soir encore, on a gagné avec 10 buts d'écart. C'est un beau travail d'équipe.
Mais vendredi soir, coup dur, les Cherbourgeois se sont inclinés sur le fil 28-27 à Limoges. Au classement, ils pointent désormais à la 9e place. Pour terminer la saison dans les 5 premiers et ainsi se qualifier pour les playoffs, Cherbourg et ses 2 joueurs hongrois vont devoir cravacher. Toujours en hand, mais en National 1, la 3e division, le camp handball s'est incliné hier pour la toute première fois de la saison. Battu à domicile par Vernon 24-29, le camp HB reste solide leader de son championnat. Il est plus que jamais en course pour les barrages d'accession à la Pro D2. Voilà, c'est sport, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine sur les routes du Tour cycliste de Normandie. Salut à tous!